Ce programme vous est offert par Orange. Et oui, c'est bien l'heure de t'installer confortablement sur ton siège pour découvrir toutes les nouveautés du monde du gaming. Actualité, découverte et let's play, c'est maintenant dans votre émission, le Paradise Game Show. Alors aujourd'hui, de quoi on parle? Des actualités du moment bien sûr, et comme d'habitude, on suit avec les nouvelles sorties de jeux. Vous me direz votre préféré. On attend tous de mettre la main sur les nouvelles consoles. Aujourd'hui, on vous montre une partie de la démo que Xbox nous a gentiment montrée, qui comprend l'interface utilisateur, l'interface rafraîchie, la conception du tableau de bord et plus encore, en prévision du lancement de la prochaine génération le 10 novembre. Nos confrères de chez IGN ont pu mettre la main sur la console pour préparer un unboxing complet qui permet d'avoir un meilleur aperçu de la machine. On découvre ainsi tous les compartiments du carton de la console avec ses câbles et sa manette.
Cela nous montre aussi à quel point la console n'est pas la plus discrète du marché, avec une taille relativement imposante. Histoire de comparer tout cela, The Verge a publié plusieurs photos où l'on peut voir la console aux côtés de la Xbox Series X, la Series S ou encore la Switch, en plus de la vidéo d'IGN. Geoff Knightley, créateur des Game Awards, y va lui aussi de sa vidéo et de quelques photos sur Twitter. Avec Bakugan, champion de Vestroya, la célèbre franchise revient sur Nintendo pour la première fois depuis 10 ans. On a tous joué aux billes quand on était petits. On adorait voir nos billes entrer dans les buts ou éjecter celles de nos adversaires. Bakugan, c'est ça, mais avec des toupies. Deviens un combattant Bakugan. Pars à l'aventure avec plus de 80 amis Bakugan. Entraîne-toi, fais tes propres stratégies et confronte-toi aux autres combattants pour remporter la victoire dans la ligue des combats de Bakugan, tout en affrontant la terrible Parasol Corporation. Tu penses être le meilleur après avoir tout gagné? Alors mets ta force à l'épreuve contre d'autres combattants dans le mode multijoueur en ligne et fais passer tes compétences et ta stratégie au niveau supérieur. Mais pour commencer, qu'est-ce qu'un Bakugan? Bienvenue dans le monde de Bakugan. Ne t'en fais pas, tu es toujours sur Terre, mais tout a changé depuis la grande collision survenue il y a 13 ans quand la planète Vestroya où vivent les Bakugan a fusionné avec la Terre. Les Bakugan sont des créatures avec de nombreuses espèces uniques. Ils ont toutefois tous un point commun, ils adorent les confrontations. Quant à toi, tu es un combattant Bakugan, un ami humain des Bakugan. Pour devenir un héros et remporter des tournois, il te faut tout d'abord une apparence de champion. Le jeu commence par la personnalisation de ton combattant. La couleur de tes yeux et de ta peau, ton nom et ton genre sont permanents. Mais tu peux débloquer de nombreux vêtements et coupes de cheveux au cours de tes voyages afin de rendre ton combattant vraiment unique. Tu as tout un monde rempli d'autres combattants à découvrir. Que la confrontation entre Bakugan commence. Établis une stratégie avant chaque confrontation afin de créer l'équipe de 3 Bakugan idéale. Tu ne peux envoyer qu'un seul Bakugan au combat à la fois, et s'il se retrouve en difficulté, appuie sur les touches L et R pour l'échanger contre l'un des 2 autres Bakugan dans tes poches. L'intérêt des confrontations entre Bakugan, c'est que même si les Bakugan sont des créatures géantes, leurs partenaires humains participent activement à la confrontation. Au début de chaque confrontation, les combattants fournissent à leurs Bakugan de l'énergie de Vestroya, leur planète d'origine. Elle permet aux Bakugan de quitter la forme de petites billes qu'ils adoptent pour conserver de l'énergie et de se transformer en créatures gigantesques. Le combat peut alors commencer. Les combattants débarquent dans l'arène pour réveiller et booster leurs Bakugan avec des Bakukors, des cartes d'énergie hexagonales qui apparaissent sur le terrain de façon aléatoire. Attrape-les avant ton adversaire pour renforcer ton Bakugan, puis ordonne-lui d'utiliser l'un de ses 4 coups spéciaux surpuissants. Les Bakugan sont vaincus lorsqu'ils n'ont plus d'énergie et doivent reprendre leur forme de bille. Si tu parviens à vaincre les 3 Bakugan de ton adversaire avant qu'ils ne battent les tiens, tu gagnes la confrontation. Maintenant que tu connais les bases, il est temps d'approfondir le système de combat en temps réel de Bakugan, champion de Vestroya. Commençons par créer ton équipe. Tu peux créer ton équipe de 3 Bakugan en les sélectionnant parmi ceux que tu as recrutés. Chaque confrontation commence avec le membre du milieu, alors choisis-le bien. Pour former une équipe gagnante, tu vas devoir bien connaître tes combattants. Tu rencontreras des Bakugan de 5 factions différentes, chacune avec ses propres couleurs. Les Bakugan avec une apparence similaire mais des couleurs différentes ne se battent pas du tout de la même manière. La puissance B d'un Bakugan détermine la puissance de ses attaques. Quand le niveau de vie d'un Bakugan arrive à 0, il est officiellement hors de combat. Battre les Bakugan ennemis permet à ton équipe de gagner des points d'expérience. Plus ton équipe en a, plus elle gagne en puissance.
Apprends des coups spéciaux à tes Bakugan en les gagnant comme récompense de combat, en terminant des quêtes ou en les trouvant au cours de ton aventure. Chacun d'eux peut uniquement être équipé par un Bakugan de la faction associée à cette compétence. Les emplacements de compétences situés en haut, en bas, à gauche et à droite correspondent aux touches d'action de la manette de Nintendo Switch. Appuie sur l'une d'entre elles pendant le combat et dépense de l'énergie pour utiliser une compétence et battre ton adversaire. N'hésite pas à modifier les compétences équipées et à essayer de nouvelles combinaisons si un adversaire te donne du fil à retordre. Tu peux les changer à tout moment en dehors des confrontations. L'avantage des coups spéciaux, c'est qu'ils apportent des tonnes d'effets incroyables au combat. Les Bakugan de Darkus peuvent sacrifier leur propre point de vie pour augmenter leur puissance, et les Bakugan de Ventus peuvent produire de l'énergie supplémentaire. De nombreux combos sont possibles avec une équipe de Bakugan bien organisée. Tu peux commencer une confrontation avec un Bakugan robuste équipé de compétences capables d'affaiblir les statistiques de ton adversaire avant de l'échanger contre un attaquant puissant qui l'éliminera en un seul coup. Ces combos sont encore plus amusants quand tu affrontes tes amis. Maintenant que tu sais tout ce qu'il te faut pour jouer, pourquoi ne pas défier des combattants Bakugan aguerris en ligne à travers le monde? Tu peux affronter tes amis en confrontation amicale ou défier des adversaires aléatoires du monde entier pour devenir le véritable champion de Vestroya. On dirait que je t'ai appris tout ce que je savais. Bonne chance pour ta prochaine confrontation Bakugan! Dans lequel on se croirait au karting le plus à la mode du moment fait son grand retour, Dirt 5. Mélange de Trackmania et de Tony Hawk, Dirt 5 nous façonne un mode Playgrounds très complet et prêt pour le online. On aura en effet un éditeur de niveau très complet où chaque joueur pourra exprimer sa créativité en inventant des niveaux difficiles, simples ou totalement loufoques avec 3 modes. Le mode Gatecrasher, soit la course simple avec checkpoints. Le mode Gymkhana où on demande le plus de points possible en faisant des tricks. Et enfin le mode Smash Attack qu'on veut encore découvrir. Ça promet! Resident Evil est à l'industrie vidéoludique ce que l'attrape-cœur est à la littérature, un classique. Alors forcément quand la mise à jour de la version sortie sur PlayStation en 1999 tombe dans les bacs, c'est gâté! Cette fois-ci, vous glissez dans la peau de la téméraire Jill qui doit survivre dans une ville où des morts-vivants règnent en maître. More survivors. We've got to get that train moving. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. I'm in. But I am on their side, not yours. It's cool. We all want the same thing. Carlos, it's Jill. I've restored power to the subway. Nice job, Super Cop. Next up is the traffic control system. Oh, give it up! I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. No, no, no! You're gonna get through!
I'm not gonna die on you and leave you in a cold, cruel, Carlos-less world. Okay. Carlos, I know we didn't get off to a great start, but... You saved my ass first. You're a hell of a lot braver than me. Look at all this. What was Umbrella up to? Do you have any idea what you've just done? Sorti depuis le 3 avril dernier, il est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Chier! Les Malolas veulent me trafiquer pour finir mon jet. Quand tu as gagné un jeu, faut envoyer ton code secret. Oh. Dans Corona là, où chacun barra sur son lalé. Champion, fais en prudencia, ne sois pas un zogo. Oh, va là-bas! Non, Attention aux arnaques. Ne communiquez jamais et sous aucun prétexte votre code secret Orange Money. Orange. C'est l'heure du lexique et de la découverte d'une nouvelle salle de jeu. Regardez. Salut les gamers, alors aujourd'hui nous avons une nouvelle salle de jeu à Anono. On va la découvrir ensemble. C'est la salle chez Zizou. Suivez-moi. Avec le propriétaire, le gérant, le babatché de la salle chez Zizou. Zizou même est avec nous. Merci de nous accueillir chez toi, Zizou. C'est bien à vous aussi. Donc, bon, explique-nous déjà l'histoire un peu de ta salle. Depuis quand tu l'as cette salle? Bon, la salle, je l'ai depuis, ça fait maintenant 5 mois, 6 mois. D'accord. Et comment ça fonctionne? Ça marche bien? Comment ça se passe depuis ces 7 mois? Bon, disons, c'est dur en main devant. Hein. C'est dur en main devant. Parce que là, ça marche. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. Tout ce que Dieu fait, bon, voilà, ça marche, mais pas toujours. Voilà, mais on fait avec. Pour l'instant, tu as pu avancer tes économies déjà? Non, pour le moment, pas encore. À cause de la crise sanitaire, voilà, ça va un peu. Voilà, ça va venir pas grave. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Qu'est-ce que vous montrez comme choix? Et puis, combien ça coûte? Comment ça marche tout ça? Bon, disons, les jeux sont à 100 francs. Les jeux sont à 100 francs, les jeux sont pas chers. C'est par rapport aux enfants que nous avons fait ces prix-là. Est-ce que tu as déjà organisé, par exemple, des tournois pour des joueurs un peu plus costauds là? Est-ce que tu as déjà organisé? Non, pas pensé à organiser ça? Non, pas encore. Oui, je veux bien. Parce qu'il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs? Oui, il y a des bons joueurs aussi. Ouais, bon, peut-être qu'ils sont allés en balade. Mais après, voilà, après ils seront là. Il y a d'autres qui jouent les trucs. L'équipe est mise, celui qui est fort, c'est celui qui gagne. Quoi. D'accord. Donc c'est des mini-tournois. Voilà, entre eux, ils jouent. C'est très intéressant. Et toi-même, tu joues? Le Takura Fort, les aventures. C'est quoi ton jeu de prédilection? Bon, mon jeu, il y a le Call of. Que les enfants même, ils aiment jouer ça aussi. Beaucoup, ils connaissent ce jeu-là aussi. Voilà, c'est tout. Moi, c'est des jeux d'aventure. Takura Fort, les football. Et est-ce que tu as des conseils, par exemple, quelqu'un qui comme toi veut se lancer, veut ouvrir une salle de jeu, qu'est-ce qu'il doit savoir? Bon, ce qu'il doit savoir d'abord plus, bon, c'est d'avoir d'abord une foi à ton métier, ce que tu veux faire d'abord.
encore une fois, pour avancer et aller un peu. Faire dans tout sortes de métiers, c'est doucement. Il ne faut pas regarder aujourd'hui, ça ne marche pas. Et puis demain, ça marche. Après demain, ça ne marche pas. Et puis tu te fâches, tu te plains. Pourquoi ça ne marche pas? C'est comme ça la vie. Au fur et à mesure, on avance un peu. Et est-ce que tu as, pour terminer, on m'a demandé si tu as un message à faire passer, une publicité, inviter les gens à venir jouer chez toi, etc. Quoi que ce soit à dire à nos téléspectateurs. Tu regardes ta caméra, juste. Ouais, mais la salle, ok. La salle est ouverte à tout le monde. Celui qui veut venir se faire plaisir, il arrive, je suis là pour lui. Il faut indiquer, il faut bien indiquer. La salle se trouve après la boulangerie. Après la boulangerie, la nouvelle boulangerie d'Amino. Dès que tu arrives à la maternité, tu dépasses la maternité, deuxième carrefour. Demain après la boulangerie et la salle des Zizou, la salle de jeu des Zizou vont t'indiquer. Les enfants même me connaissent beaucoup. Mais merci Zizou de nous avoir accueillis, de nous avoir expliqué un peu le processus de ta salle. Bon, moi je vais continuer mes aventures, aller chercher de nouvelles salles à découvrir. Et puis je te souhaite la réussite dans ta salle. Merci bien à vous. À bientôt. Merci bien à vous. Allez. Bonne chance à vous aussi. MUD, c'est quoi? Les jeux MUD ou Multi-User Dungeon en anglais sont des jeux à monde virtuel textuel. C'est la version électronique du jeu Donjons et Dragons. Ils sont l'ancêtre des jeux vidéo en ligne actuels. Maintenant, tu sais. C'est l'heure du toujours au top. Aujourd'hui, on va vous présenter le top 5 des personnages les plus laids du jeu vidéo. Numéro 1, Trevor, GTA V. On l'aimait bien dans GTA, sa folie et son esprit désinhibé rendaient ce personnage vraiment cool. On dirait même oui pour devenir son ami. Bah oui, vaut mieux être de son côté ami qu'ennemi, sinon on risque d'en voir de toutes les couleurs. Mais un fait avec lequel tout le monde peut se mettre d'accord, c'est que le personnage n'est pas le plus sexy. On peut même dire qu'il est un peu sale. Un peu de tenue, Trevor. Numéro 2, Heihachi, Tekken. Désolé le vieux père, faut pas me frapper ou me jeter d'une falaise, mais disons-nous la vérité. La haine que tu ressens pour ton fils se reflète sur ton visage. Tu es tellement mauvais que tes cheveux même sont en conflit. Toi-même, faut voir. Mais bon, je peux toujours te prêter une de mes perruques, hein, c'est famille. Numéro 3, Wario et Waluigi. Les ennemis ou les plus grands fans, on sait pas trop, des frères Mario et Luigi sont carrément des versions caricaturées de nos héros. Jambes de 2 mètres et nez difforme pour l'un, ventre énorme et prêt à exploser pour l'autre, ces deux feraient faire des cauchemars aux jeunes joueurs qui viendraient à les découvrir pour la première fois. C'est vrai, j'en ai déjà fait moi. Oh, mais on les aime quand même. Sans eux, les party games de Mario et sa bande auraient beaucoup moins d'ambiance. Numéro 4, Rufus, Street Fighter 4. Par où commencer? Eh bien, regardez vous-même.
Il a un style propre à lui, un mélange de catcheur perdu et de coiffeur loufoque avec ce qu'il a sur la tête. Il a pas copié la coiffure de Cardi B? Je comprends rien à son style. Dieu merci, il sait se battre. Au moins si on critique, il peut se défendre. Numéro 5, Mileena Mortal Kombat. Elle au moins, elle porte son masque. C'est pas à elle que tu vas lui demander de le faire. Et quand elle l'enlève, on comprend tout de suite la séance. La dame a une dentition vraiment digne d'un film d'horreur. S'il vous plaît, ne lui dites pas que j'ai dit ça. Elle me fait tellement peur. Par contre, je veux bien ça pour aller à Cénie. C'est tout pour aujourd'hui. Je sais que vous avez déjà hâte de découvrir de nouvelles choses la semaine prochaine, mais va falloir être patient. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h20 sur la RTI 1. Ciao! Ce programme vous a été offert par Orange.